Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, décidément, Félix Tshisekedi est venu pour sacrifier le Congo, pour balkaniser le Congo, pour achever le programme occidental de morceler ce grand pays. C'est malheureux, mais c'est ce qu'il faut retenir. Alors, regardez ce qui se passe. Il y a quelque temps, une semaine de cela ou deux, le secrétaire général de l'ONU déclarait qu'ils ne peuvent pas faire, la MONUSCO ne peut pas combattre le M23 parce que le M23 est trop super militarisé. Et la MONUSCO n'a pas les armes pour mener la guerre contre le M23. Alors, les Wazalendo se sont levés pour mener une contre-offensive, pour chasser les occupants de leurs terres. Et qu'est-ce qui se passe? La MONUSCO se réveille. Le secrétaire général se réveille, le secrétaire général appelle, il appelle Tshisekedi, il appelle les leaders Kagame, il appelle tout. Blinken s'agite, ils disent mais c'est quoi? La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU va voir Tshisekedi pour dire mais ces gens-là ils sont venus d'où? Ceux qui sont en train de combattre le M23. Il faut qu'ils arrêtent ça parce que ils n'ont pas le droit. Et que fait Tshisekedi? La solution qu'il trouve, c'est déjà, il faut signaler que les Wazalendo ont été freinés dans leur élan, d'abord par les troupes de l'EAC. Et Tshisekedi dit, bon, comme les troupes de l'EAC n'ont pas pu vous neutraliser tous, il va prendre maintenant la SADC. La SADC était déjà là, mais elle revient encore. Elle avait échoué, elle revient encore pour échouer encore, bien entendu, sauf si ils réussissent leur projet. Alors, c'est là, Blinken appelle. Blinken demande à Tshisekedi de négocier avec Kagame pour qu'ils s'entendent quelle partie il doit donner à Kagame. Hein? Comment, dans quelles circonstances, comment il va faire pour qu'il donne cette partie-là à Kagame. Tshisekedi n'a pas le courage de dire aux Congolais que moi je vais donner une partie à Kagame. Donc, il est baisé. Les accords qu'il a eus avec Kagame, puisque je vous ai déjà dit que c'est Kagame qui a introduit Tshisekedi auprès de Kabila et des Occidentaux pour qu'on puisse le nommer président à la place de Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Et là, dans cette agitation, Tshisekedi est obligé de refuser. Mais il refuse. Et la réalité est là sur le terrain. Les Wazalendo sont en train de menacer donner des raclés à ces terroristes de Kagame. Et donc, que fait les Nations Unies? Les Nations Unies décident donc de phagocyter l'armée congolaise sous prétexte qu'ils vont combattre tous ceux qui agressent qui veulent agresser les populations civiles. Toute violence contre les populations civiles, eux, ils sont maintenant prêts. Mais attendez, il y a quelques jours, leur patron disait qu'ils n'ont pas des armes. Aujourd'hui, ils ont des armes. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Alors, la meilleure des choses, c'est que Tshisekedi leur a donné l'uniforme des Congolais.
pour que les Wazalendo ne puissent pas les reconnaître qui est casque bleu et qui est congolais. Et donc Tshisekedi est prêt à sacrifier, je dis prêt à sacrifier des milliers de jeunes Congolais pour les intérêts des Occidentaux. Parce que eux, en leur donnant, c'est pour la première fois que je vois les Nations Unies combattre, aller sur le terrain avec l'uniforme du pays hôte. C'est la première fois que je vois ça. Je travaillais aux Nations Unies, je n'ai jamais vu de telles imbécilités. Et ça, c'est la nouvelle formule qu'ils ont trouvée. Parce que l'objectif, je répète encore, que les Congolais le sachent, l'objectif, c'est de neutraliser les Wazalendo. C'est ça l'objectif. Parce qu'il y a des endroits, des villes que les Wazalendo occupaient. Quand ils occupent, ils appellent l'armée, ils disent à l'armée maintenant, venez prendre, nous on a mené le combat, venez maintenant contrôler la ville. Vous savez quoi? Et les militaires prennent ça et ils redonnent au M23. C'est ça ce qui se passe dans l'Est. C'est-à-dire que tous ces généraux que vous voyez là, qui sont gracieusement payés, hein, ils ont tous plus de 200 000 dollars par mois. Et c'est pour rien, parce qu'ils sont là pour servir les intérêts occidentaux. Donc j'alerte encore une fois de plus la communauté internationale, et surtout les Africains, et notamment les Congolais, que ne vous laissez pas endormir par des discours mielleux de Tshisekedi. Le problème aujourd'hui à l'Est, c'est la sécurité. Les Occidentaux veulent prendre ce pays. Ne croyez pas que s'ils prennent le Kivu, ils vont s'arrêter là. Non, ils ne vont pas s'arrêter à l'Est. Ce qui les intéresse, c'est l'ensemble du territoire. Donc, ils arriveront même à Kinshasa. Vous ne vous posez pas des questions que les Rwandais achètent des terres au Congo. Quel argent les Rwandais peuvent avoir pour acheter des terres? C'est les Occidentaux qui donnent cet argent. Parce que c'est la stratégie. Il faut encercler le Congo. Et si il y a un président qui ne veut pas se mettre au pas, eh bien, c'est simple, on va le tuer. Ils sont au Centrafrique. Il y a plus de 1000 soldats rwandais. Ils sont au Congo, en face, à quelques 500 mètres, 5 mètres, je sais pas, 500 mètres, le fleuve là, c'est pas très long. Ce sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. Donc, croyez-moi, ce n'est pas pour le bien de tous les Congolais. Et Tshisekedi doit arrêter avec ses militaires tordus, pourris, ils doivent arrêter de sacrifier ce pays. Parce qu'ils doivent savoir que eux seront aussi des victimes. Qui savait que Blaise Compaoré serait victime? Blaise Compaoré aujourd'hui, là, les Français ne veulent même pas qu'il aille se faire soigner en France. Il est au Maroc en train de se battre avec la maladie. Ils ont toujours fait ça. Les Américains aujourd'hui sont en train de lâcher Zelensky. Ce sont les Américains qui demandent à Zelensky de négocier avec Poutine. C'est fini pour lui. Arrêtez, s'il vous plaît. Il est temps que vous puissiez maintenant vous mettre dans les rangs et commencer à réfléchir. L'unité du territoire, de la population congolaise. Les enfants meurent trop. Il y a déjà, je vous rappelle, 15 millions de morts. Au moins 1 million de femmes violées. Alors, si ça ne vous dérange pas, abandonnez le pouvoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, veille malève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui sacrifient le Congo démocratique, qu'ils soient congolais, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.